Le siège du FESPACO à Ouagadougou a vibré au rythme de la première édition du Salon international des métiers manuels du fil et des aiguilles, ce 5 au 7 décembre 2025. Représentant le ministre de l'Enseignement secondaire, le directeur général des appuis spécifiques, M. Bourema Nabaloum, a rappelé la vision du ministère: apprendre, comprendre et créer avec ses 10 doigts. Donc, disons que c'est une activité extrêmement pertinente puisqu'elle permet aux élèves de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir voir à l'œil nu ce que c'est que les outils, le matériel, les produits qui sont faits des 10 doigts. Et aussi de s'essayer à travers les initiations au métier qui seront faites avec les animateurs qui vont les montrer. Et ce salon, c'est un avant-goût dans la mesure où on n'aura pas tous les élèves du Burkina ou de la ville de Ouagadougou qui seront là, mais c'est un échantillon qui est là ce matin. Et ils vont quand même voir et toucher, voir, et nous allons pouvoir dire que c'est ce que nous allons développer sur l'ensemble du territoire après. Donc c'est un échantillon. Quant à la présidente de cette activité, elle explique ses objectifs à travers ce salon. Que ces métiers-là sont vraiment invisibles. Alors que beaucoup de femmes vivent de ça. Ce sont des métiers même, nous avons constaté, qu'ils sont à la limite même méprisés, traités de petits métiers. Alors que, Dieu seul sait, nous avons eu des témoignages de femmes qui ont pris en charge leur famille, payé les études de leurs enfants à partir de ces métiers-là. Alors, au plus de tout ça, nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose pour que ces métiers-là sortent de l'ombre. Il faut faire quelque chose pour que ces métiers-là soient reconnus. Les discours empreints de motivation ont été suivis d'une visite des stands au plus près des artisans et de leur créativité. Pendant ces 3 jours, ce salon international a mis en lumière la créativité et l'excellence du savoir-faire féminin. Femmes et jeunes y ont exposé des techniques précieuses: perlage, tissage, broderie, tricot, macramé. Chaque stand était une rencontre avec une histoire, une passion, un talent. Les exposantes unanimes ont salué l'opportunité qu'offre ce salon, un espace pour partager, apprendre et faire reconnaître leur art. Bon, ce salon, en tout cas, ça nous motive en tout cas à venir et partager nos créations avec le public et à exprimer nos besoins envers les autorités pour qu'ils essaient de faire quelque chose pour valoriser vraiment les métiers du fil. C'est ma première fois de participer, mais déjà je suis très contente de la foire. Je vois que vraiment il y a de l'ambiance, il y a de l'engouement vraiment. Je suis très fière de ça. Je suis dans le domaine du perlage. Donc, je fais des colliers surtout, des sacs en perles, des accessoires en perles, voilà. D'abord, l'initiative est très belle. Je pense qu'elle est très belle. Nous sommes contents parce que ça nous permet de nous promouvoir, ça nous permet d'avoir de la visibilité et voilà. Le présent salon, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Des élèves des lycées Bambata, Marianne Gouabi et Baoguin ont pris part à une immersion pratique exceptionnelle. Atelier de rotation, initiation au tissage, au tricot et à bien d'autres techniques. Je viens d'apprendre la tricoterie. C'est un métier intéressant que toutes les jeunes filles doivent apprendre. Je trouve ça merveilleux car je viens d'apprendre une nouvelle chose. Je suis prête de rendre ça de sorte à ce que d'autres filles comme moi soient inspirées à faire mieux que moi. J'apprécie ce salon car autrefois les métiers transmis de mère à fille sont en train de se populariser. Durant ces 3 jours, ils ont appris en créant,
Ils ont expérimenté la joie de faire et de découvrir par l'action. J'ai passé la journée avec les enfants aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien. Avec les enfants, je suis tellement heureuse parce que c'est tellement facile. Ils ont la volonté d'apprendre. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec eux. Les élèves, on les apprend à tricoter, les habits pour les bébés, pour les grandes personnes aussi. Leur enthousiasme confirme l'importance de ces immersions, désormais au cœur de la vision du ministère de l'enseignement secondaire, initier les apprenants de l'enseignement général au métier. À cette première édition du salon, des talents se révèlent, des vocations naissent et un avenir s'écrit, fil après fil.